Alors vous le savez tous, les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables, que ce soit pour le divertissement, pour le trafic, mais également pour les ventes, et c'est ce qu'on sait un petit peu moins. C'est un petit peu comment on doit utiliser ces réseaux sociaux d'une part correctement, et par ailleurs vers quel réseau social se diriger en fonction de la typologie de produits qu'on a à proposer. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous en fait une étude qui a été faite par Shopify.com, qui est, comme vous le savez peut-être, une énorme plateforme d'e-commerce qui propose ses outils à différents intervenants qui vont vendre en ligne, que ce soit des produits physiques, des produits numériques également, voire des services. Donc en fait, ils ont fait une étude qui était basée sur 37 millions de visites qui ont été issues des réseaux sociaux et qui sont transformées en 529 000 commandes d'e-commerce. Alors cette enquête va nous permettre de définir avec précision quel réseau social utiliser, quel type de réseau social est plus adapté à tel ou tel type de produit. On va voir tout ça dans le détail. Alors la première des choses qu'il faut reconnaître, c'est que Facebook est omniprésent puisque sur les 37 millions de visiteurs, 63% en venaient de Facebook contre 13% de Pinterest, 10% de Twitter et 8% de YouTube. Alors là encore, évidemment, Facebook domine quand il s'agit des commandes et en fait survole le débat littéralement quand il s'agit de certains types de produits ou services. Quand il s'agit de photographie, 98% des commandes émanent de Facebook, 94% quand on parle de sport, 94% quand on parle de tout ce qui est en rapport avec les animaux de compagnie, 93% pour le dropshipping, 92% pour tout ce qui est montres et bijoux, etc., etc. Vous avez l'intégralité du détail sous les yeux. Maintenant, on va s'intéresser en fait au panier moyen généré par réseau social. Alors là où YouTube finit bon dernier avec 37,63 $ de chiffre d'affaires, Facebook en fait 55, Pinterest 58, 65 pour Instagram et 66-75 pour Polyvore qui est un réseau social américain et qui est très peu connu chez nous mais qui parle de mode et qui donc a forcément en fait un panier moyen qui est en rapport avec ce qu'ils y vendent. Donc c'est en fait relativement cohérent. Parlons maintenant taux de conversion. Ça, c'est très intéressant à savoir. Les réseaux sociaux ne se valent pas tous. En revanche, c'est une constante. C'est que dès lors qu'on inclut de la vidéo, ça convertit à 1,16%. Si vous envoyez sur une page de vente depuis une vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo, sur n'importe quelle autre plateforme, vous allez convertir à 1,16% du temps ces visiteurs en clients. En revanche, Facebook domine là encore la donne puisqu'on peut créer des posts textuels, ajouter également des images, bref, augmenter un petit peu le contexte et c'est vrai que ça donne dans ce cas de figure-là 1,85% de taux de conversion global, largement au-dessus de tout le monde. Toutefois, et c'est ça qui est très important à retenir, c'est que Facebook n'est pas prédominant dans tous les secteurs d'activité et justement, quand on parle d'antiquité et de collection, c'est Pinterest qui récolte 74% des commandes, YouTube 47% quand il s'agit de produits digitaux comme les formations. Quand on parle de services, c'est YouTube encore une fois avec 36% et Pinterest à 26%. Vous avez l'intégralité du détail évidemment sous les yeux, donc vous pouvez aller chercher votre catégorie de produits et vous adapter en fonction de tout ça. Mais ce qu'il faut en retenir malgré tout, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir concentrer nos efforts sur Facebook parce que tout le monde y est. Alors c'est vrai qu'il y a d'énormes avantages, notamment en matière de retargeting. Toutefois, et c'est là où je veux en venir, c'est que par exemple pour les services et les produits digitaux, YouTube est largement devant Facebook et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, YouTube a ouvert les portes à la publicité en vidéo au travers d'AdWords. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu cher, très accessible à tout le monde puisque en moyenne, vous allez pouvoir, pour une centaine d'euros, avoir 30 000 vues en gros. Évidemment, suivant la concurrence, suivant les mots-clés que vous allez sélectionner, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, à la portée de toutes les bourses et de n'importe qui. Et quand on sait qu'on peut convertir à 1,16% si tant est que vous respectiez certaines règles bien évidemment de vente et que votre produit soit pertinent. Mais encore une fois, vous avez quelque chose qui est en termes de chiffre d'affaires développé par rapport à l'investissement, quelque chose de totalement
pertinent parce qu'aujourd'hui, la pub ne vaut rien sur YouTube, là où sur Facebook, en fait, elle est devenue de plus en plus contrainte. Il y a énormément de règles à respecter. Facebook ne vous laisse plus faire n'importe quoi. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de landing page. Bref, énormément de contraintes et aujourd'hui YouTube en fait ne les a pas encore tout simplement. Et c'est vrai que je vous encourage vraiment à vous pencher sur la question de l'utilisation de YouTube d'une manière gratuite évidemment. Vous allez pouvoir y poster des tutoriels, vous présenter des vidéos un petit peu comme celle-ci pour parler de votre secteur d'activité et entretenir une audience, mais vous allez également pouvoir aller chercher de nouveaux prospects, de nouveaux clients au travers de YouTube en menant des campagnes de publicité ciblées qui sont très peu chères. Et si vous voulez aller vraiment plus loin dans cette voie, j'ai créé une formation complète sur la publicité YouTube avec AdWords qui va vous permettre de mettre en place vos campagnes très rapidement et à moindre coût. Si cela vous intéresse, les liens viennent d'apparaître dans la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine.